Amen. Donc, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce soir et nous nous prions pour que Dieu nous conduise, nous inspire et nous amène en profondeur dans l'enseignement qu'il est en train de nous donner depuis, je crois, c'est la 3e fois. Donc, nous allons tous ensemble élever la voix encore. Et Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à ta parole. Je m'attends à ce que ta lampe m'éclaire. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens, 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 Esprit de Dieu. Nous disons, viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh oui, oui, viens. Oh oui, viens. Oui, viens. C'est le moment. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. C'est le moment. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour chacune de nos vies. Merci de ce que c'est toi qui nous connectes ce soir à cette plateforme pour chercher ta face, pour aller en profondeur avec toi. Seigneur, parle-nous. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, guide. Je prie maintenant que l'oreille soit ouverte, que les entendements soient connectés à ton esprit. Seigneur, afin que le dépôt de ta révélation, Seigneur, soit fait dans les cœurs. Seigneur, que ta parole sorte, aille plus vite que l'éclair, comme tu nous le dis. Seigneur, afin de pouvoir te toucher, afin de pouvoir t'entendre, afin de recevoir ta sagesse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce soir, nous allons continuer sur notre sujet. Que faire? Que faire quand vient la nuit? Que faire quand vient la nuit? Ce soir particulièrement, nous allons parler de deux attitudes face à la nuit. Si avec ton voisin, tu allais lui donner le titre, mais comme il n'est pas là, répète-toi à toi-même. Je veux connaître deux attitudes face à la nuit. Et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est d'avoir la bonne attitude. D'avoir la bonne attitude face à la nuit. Alors, vous savez, intuitivement, on peut dire que quand on parle de la nuit, on parle d'une zone de danger, on parle d'un moment où, voilà, certains disent
Dieu veut me briser, voilà, je passe par des brisements, ceci, oui, non, bon, enfin, le fait est que Dieu est un Père qui est bon. Lequel de nos enfants, toi, tu prends et puis tous les matins, tu le brises? Est-ce que c'est un pot d'argile? Enfin, le briser, pourquoi? Ce n'est pas l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, il dit quand je marche dans la vallée de la mort. Donc, quand je passe par une phase de nuit dans laquelle me conduit le berger, ça c'est important, dans laquelle me conduit le berger, euh, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me rassure. Donc, l'objectif de Dieu, c'est de nous faire passer par la vallée. Il dit, lorsque je marche, il ne dit pas quand je m'assieds. Donc, il ne peut pas nous amener dans une phase où voilà, il va nous briser, nous briser, nous briser, nous briser, nous briser. Non. Si nous sommes attentifs à ce qu'il dit, ben, nous allons traverser simplement et sortir. Que quelqu'un me dise Amen. Il ne nous conduit pas dans la vallée pour qu'on y reste. Il ne nous conduit pas dans la vallée pour qu'on y reste. Donc, la phase de nuit n'est pas une phase de punition. La phase de nuit n'est pas une phase de tourment. La phase de nuit n'est pas un moment que Dieu crée, c'est-à-dire il éteint la lampe, quoi, tu vois. Il éteint la lampe et là, dans l'obscurité, sauf qui peut. Tu entends des coups qui fusent de partout. Non, non. Quel est l'objectif de la nuit, de la phase de nuit, qui s'appelle la phase de repos, d'après ce que nous avons vu avec Jésus dans Jean 9. C'est en réalité un temps d'intimité. Allons dans Osée 2, le verset 14. Donc, Osée 2, le verset 14. Osée 2, 14. Il dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et je parlerai à son cœur. Donc, l'objectif de Dieu, c'est ça. Il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Donc, bénis Dieu pour les temps de nuit parce que Dieu veut parler à ton cœur. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix? Rien que sur ça, il dit à Dieu, Seigneur, c'est un rendez-vous que j'ai avec toi. Élève la voix là où tu es. Il dit à Dieu, Seigneur, je ne crains pas ce moment. Je ne crains pas ces phases, mais je bénis ton nom parce que tu m'attires pour parler à mon cœur, pas pour parler à mon entendement, pas pour parler à mon cerveau, pas pour parler aux autres, mais tu m'attires pour parler à moi et à moi seul. Et à moi seul. Tu veux parler à mon cœur. Tu veux toucher mon cœur. Tu veux que mon cœur soit contre ton cœur. Tu veux transférer dans mon cœur les choses qu'il y a dans ton cœur. Alors Seigneur, allons-y. Seigneur, allons-y. Allons-y. Parle-moi. Touche-moi. Transforme-moi. Agis en moi comme jamais auparavant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ne perdons pas de vue cet objectif. L'objectif de Dieu, c'est de parler à ton cœur. Donc, c'est un temps en seul à seul avec toi. C'est un temps d'intimité. C'est un temps où il veut te toucher. C'est un temps où il veut te transformer. Le premier piège, la première attitude, qui est une attitude à ne pas avoir, nous avions vu la dernière fois que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc nous avions parlé de l'ombre de la mort, parce que là, quand c'est la phase de nuit, quand il y a comme les ténèbres, il y a
Enfin, il y a des ténèbres autour, mais pas des ténèbres en moi. Mais quand il y a des ténèbres autour, nous avions parlé d'une intensification de l'activité euh, de l'ombre de la mort que nous avions décrit la dernière fois. Euh, la première attitude que les gens ont, c'est quoi? C'est se focaliser sur les œuvres, sur les manifestations de l'ombre de la mort. Rappelons-nous, c'était quoi les signes dont nous avions parlé? Et je reviens tout petit peu dessus pour préciser certaines choses. Nous avions dit que quand l'ombre de la mort agit, il y a des pleurs, donc de la tristesse. Il y a de la tristesse que nous avions vu dans la vie des disciples qui se sont mis à dormir de tristesse. Donc, la tristesse travaille avec l'assoupissement. Nous observons une terreur, une angoisse, ce que Jésus a vécu. Nous savons que l'ombre de la mort est à un lieu, à un endroit bien précis. C'est une terre de solitude où on se sent seul. Et je vous disais la dernière fois que c'est la première fois que Jésus demande à ses disciples de venir prier avec lui. Et à plusieurs reprises, il est revenu leur reprochant de ne pas le soutenir. Mais nous avions compris vendredi dernier que cette prière, elle est individuelle, mais elle se fait en groupe, c'est-à-dire tout le monde va et prie pour le même sujet. Donc, je reviens à l'histoire de l'ombre de la mort. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces entités, c'est un groupe. Les choses vont ensemble. Les choses vont ensemble, c'est-à-dire la peur, la tristesse, le sentiment de solitude, l'assoupissement. Toutes ces choses vont ensemble et se produisent dans une atmosphère. Ce qui est différent, pourquoi j'insiste dessus, c'est différent de quelqu'un qui est juste poursuivi par un esprit de peur. Là, ce ne sont pas des petits démons. Quand on parle de l'ombre de la mort, ce n'est pas des démons. Ce pas des démons, c'est des anges déchus. C'est des puissances que nous trouvons dans Éphésiens 6. Ah, Seigneur, conduis-nous. On va prendre cette direction dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, le verset 12. C'est important qu'on l'affiche pour que vous puissiez voir. Donc, nous laissons le temps à la technique de nous l'afficher. Éphésiens 6, le verset 12. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Est-ce que tu vois leur adresse maintenant? Est-ce que tu vois leur adresse? Ils sont dans les lieux célestes. Donc, ce pas des entités, c'est des entités qui contrôlent l'atmosphère. Ils ne veulent pas posséder les corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est très important de comprendre que c'est dans cette atmosphère que les choses se passent. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est comme une saison. C'est comme l'hiver. C'est comme une crise. C'est comme une crise. Quand il y a une crise économique, même si tu as des idées, tu ne peux pas bouger, tu es limité, tu es gêné par certaines choses. Parce qu'il n'y a pas que toi dans la vie. Tu appartiens à un système. Et si le système ne fonctionne pas, toi aussi, tu es limité.
Toi aussi, tu es limité. Donc, si, quand il y a cette atmosphère, tu peux, il faut combattre. Il faut combattre pour tenir. Il faut prendre des mesures pour traverser. Parce que si toi, tu as l'impression que tu arrives toujours à euh, euh, la joie, hein, par exemple, dans ton cœur, tu peux sentir le sentiment de solitude. Tu peux avoir le sentiment de solitude. Quelqu'un peut sentir la terreur. Et en fait, c'est le corps, c'est l'ensemble de ceux qui sont soumis à cette atmosphère qui sont touchés. C'est ce qui est arrivé à Jésus et à ses disciples. Quand ils sont rentrés dans ce lieu, Pierre qui n'avait aucun problème, Pierre disait la veille, tout va bien. Il dit, mais attends, Jésus, si quelqu'un touche à un seul de tes cheveux, il verra. Il dit, il verra. Et les autres ont dit, non, mon gars. Il dit, check, non, sois tranquille. Nous avons deux épées ici. Deux épées. On va régler leur compte. Quiconque vient t'attaquer, nous réglons le compte. Ils rentrent dans un lieu et tout à coup, ils sont touchés par l'environnement. Donc, mon point ici, c'est d'insister sur le fait que ce dont on parle, cette nuit dont on parle, est différent de quelqu'un qui subit juste l'influence d'un démon de peur, d'un démon de solitude, d'un démon de dépression. Ça, c'est des problèmes pris individuellement. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des problèmes pris individuellement. Mais là, les puissances, les princes des ténèbres dont on parle, c'est des entités qui vivent dans les lieux célestes. C'est pour ça qu'ils sont les puissances de l'air. Ils contrôlent les atmosphères. Bon, maintenant, ceci étant dit, quel est l'enjeu? Quelle est la première attitude à ne pas avoir? Quand nous subissons cette atmosphère, le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, donc la première attitude est la mauvaise attitude, l'attitude à ne pas avoir, c'est que tout à coup, on se focalise sur ces problèmes. On se focalise sur ces problèmes. Quel que soit ce qui est dit, quel que soit ce qui est en train d'être fait, on dit non, moi, Seigneur, je te prie, je te cherche pour ma peur. Seigneur, délivre-moi de ma peur, quel que soit le message qui est prêché. Si le pasteur ne touche pas ce point aujourd'hui, ne dit pas aujourd'hui que, je vois l'esprit de peur quitter ta vie au nom de Jésus. On dit non, le message n'était pas powerful. Non, c'était pas ça, quoi. Ou moi, c'est la dépression. Les frères, venez m'aider, soutenez-moi. C'est-à-dire toute sa vie spirituelle tourne autour de ça. Quand il participe à la communion fraternelle. Non, soutenez-moi. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça dans sa vie. Quand tu lui dis, bien-aimé, viens, on va chercher Dieu. Il dit non, comment pourrais-je chercher Dieu alors que mon cœur est abattu? On dirait que vous ne comprenez pas mon problème. Quand moi je vous dis que je suis dans la tristesse, que je ne me sens pas bien, on dirait que ça, vous vous en foutez. Vous n'avez qu'une seule réponse à tous les problèmes. On dirait que vous avez un seul médicament à toutes les maladies. Oui, la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu. Oui, cherche Dieu. Apprends à connaître Dieu. Non, je dis là, tu vois, je suis déçu. Je sors d'une relation où on m'a jeté comme un torchon sale ou des papiers qu'on utilise quelque part, vous voyez, non? Voilà, on dirait que c'est ça. Mais quand moi je viens, je partage, je dis, frère, prenons 5 jours de jeûne et de prière pour me relever de ce manquement. Tout ce que vous trouvez à dire, c'est cherchons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? On est focalisé sur le problème. Notre vie tourne autour du problème. Regardons, d'où est-ce que nous tirons cette attitude qu'elle n'est pas la bonne attitude à avoir. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, Luc 22, quand Jésus était là, la Bible nous dit quoi?
qu'il est en, n'est-ce pas? Il était saisi par l'angoisse. La Bible nous dit, euh, euh, Fréjus, prends à partir du verset 39 au verset 46. Alors, il dit, priez pour ne pas entrer en tentation, verset 40. Puis, s'écartant d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, disant, Seigneur, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Emploie l'angoisse. Mais ce qui est surprenant, est-ce que vous avez remarqué qu'en aucun moment, Jésus ne prie pour son angoisse? Jésus n'a jamais demandé que cette peur cesse. Est-ce que tu me suis? Jésus n'a jamais demandé ça. Jésus était en train d'appliquer, en fait, Matthieu 6, 33. Dans cette situation, il cherchait la volonté de Dieu. Il dit, Matthieu 3, qui nous dit, cherchez le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Or, si quelqu'un reçoit cette parole, qu'il me dise Amen. Amen. C'est capital. C'est capital. Il dit, cherche le royaume et sa justice. La seule prière de Jésus, c'est de dire que ta volonté soit faite. C'est ça que dans le psaume 23, la Bible, verset 4, nous dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, la bonne attitude à avoir, c'est quoi? C'est de chercher la présence. C'est de se focaliser sur la houlette. C'est de se focaliser sur le bâton. Est-ce que... Donc, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, la bonne attitude, la deuxième attitude que je dois avoir, c'est me connecter à la lumière. Parce que l'enjeu majeur des ténèbres, c'est l'absence de lumière. Si j'ai la lumière dans les ténèbres, j'ai réglé le problème des ténèbres. Les ténèbres ne sont plus source de stress. Les ténèbres ne sont plus un problème. Les ténèbres deviennent une opportunité. Et je peux me concentrer pleinement sur ce que je dois faire, à savoir communier. Les ténèbres, c'est un temps de repos, un temps de communion, un temps de rencontre avec Dieu. Enfin, la nuit, par les ténèbres, vous comprenez ce que je veux dire. La nuit, c'est un temps de communion. C'est un temps de repos avec Dieu. C'est un temps formidable. Donc, l'enjeu, c'est la lumière. La bonne attitude, c'est d'avoir la lumière. Que quelqu'un dise, il me faut la lumière.
Dans les ténèbres, il me faut la lumière. Quel est l'enjeu de la lumière? Vous savez, la lumière est liée à la présence de Dieu. Exode 10, le verset 23. Exode 10, verset 23. C'est le contexte des 10 plaies d'Égypte. La Bible nous dit, on ne se voyait pas les uns et les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Parce que quoi? Dieu fit venir les ténèbres sur l'Égypte. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Ah! Donc les autres, ils peuvent avoir les ténèbres sur la terre. C'est ce que nous dit le psaume 60, le Ésaïe 60, Ésaïe 60, le verset 2. Ésaïe 60, le verset 2. Ésaïe 60, le verset 2. Ça, c'est ce qui va se produire ce soir. Ce test doit être ce que tu dois chercher à vivre et ce que tu vas vivre dans le nom de Jésus. La Bible dit, car voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Donc, au milieu des ténèbres, il y a un endroit où sur toi, sa gloire apparaît. C'est-à-dire, il crée une atmosphère de lumière pour toi dans les ténèbres. Comme exactement maintenant, il fait nuit dans le quartier, il fait nuit au dehors. Mais chez toi, parce que tu as une lumière, il fait jour. Il fait jour chez toi à cause de la lumière. C'est pour ça que David dit, 2 Samuel 22, le verset 29, oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Donc, c'est qui la lampe? C'est qui la lumière? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel, la lumière. C'est l'Éternel, la lumière. Et Jésus vient. Jésus nous explique. Jésus nous explique une chose fondamentale. Jean 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Que quelqu'un dise, il est la lumière du monde. Tu dis, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ah, bien-aimé, je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit, celui qui marche avec moi, ne marchera pas dans les ténèbres. Dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu as dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, il y a une astuce. Tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, mais Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, ça veut dire que dans son environnement immédiat, autour de lui, dans sa vie, c'est comme si la lumière continue. Vous comprenez pourquoi Israël marchait de jour et de nuit? Parce que la lumière est avec eux. Jésus dit dans Jean 9, le verset 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La lumière du monde. Donc, bien aimé, l'enjeu, du coup, vous comprenez pourquoi il ne faut pas avoir la première attitude, se focaliser sur les ténèbres, s'occuper des œuvres des ténèbres, se lever le matin. Quand tu viens à l'église, viens chercher Dieu. Quand tu fais ton culte personnel, cherche Dieu. Cherche Dieu. Ne poursuis pas ce qui n'est pas utile. Ne te mets pas. Non, Seigneur, tu sais pas ce matin. Tu sais ce qu'on m'a dit. On dit, viens dans cette porte avec action de Dieu. Cherche le royaume et sa justice. C'est la clé. Jésus a prié pour ça. Donc toi aussi, tu dois suivre la même voie. Donc l'enjeu maintenant, si Jésus est la lumière,
Et il dit, celui qui me suit, est-ce que tu vois l'astuce maintenant? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il va posséder. La lumière sera avec lui. On dit il aura. Ça veut dire que c'est pleinement disponible pour toi, tout le temps. Ce n'est pas des flashs que tu vas avoir. Tu auras. Tu auras. Tu auras. Donc, l'enjeu, bien aimé, nous allons pas à pas. L'enjeu, si tu veux bien gérer la nuit, c'est de te focaliser sur la lumière, qu'est Jésus. Et Jésus doit demeurer en toi. Il doit demeurer en toi. Sinon, tu n'as pas la lumière. Tu peux être éclairé transitoirement, mais tu n'as pas la lumière. Pour avoir la lumière, il faut que cette lumière soit en toi. C'est pour ça que Jésus dit, Jésus dit qu'il veut demeurer en nous. Apocalypse 3, le verset 20. Il dit, mais voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dans Jean 15, le verset 4 à 6, il dit, demeurez en moi. Que quelqu'un dise, demeurez en moi. Maintenant, il veut que je demeure en lui. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, qui commence? C'est toi. Qui commence? C'est toi. Il dit, toi, demeure en moi et moi, je demeurerai en toi. Il n'a pas dit, je te visiterai. S'il te visite, tu vas avoir des flashs. Mais il veut que tu demeures en lui, pour que lui demeure en toi. Il dit, car le sarment, je suis dans Jean 15, versets 4 à 6, car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté au dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Il dit, demeurez en moi. Donc, si Jésus qui frappe à la porte, je l'accepte, je lui ouvre mon cœur, c'est ce que nous allons voir. Nous allons pas à pas pour voir comment faire pour qu'il demeure en moi. Il dit, si tu demeures, si je demeure, si toi tu demeures en moi, d'abord, moi je demeurerai en toi. Il dit, maintenant, quelles sont les conséquences, quels sont les signes qui montrent que quelqu'un demeure en Jésus? Dans le verset 4, il dit, car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Premier, premier signe de quelqu'un qui demeure en Jésus et en qui Jésus demeure, il porte du fruit. Il porte du fruit. Verset 5. Il redit la même chose. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit,
Celui en qui il demeure peut faire beaucoup. Amen. Il peut faire beaucoup. Si Jésus demeure en toi, tu peux faire beaucoup. C'est les signes qui montreront que tu demeures en lui. Tu as de grandes capacités. Tu portes du fruit et tu as de grandes capacités. Il dit aussi que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, il est celui qui demeure en lui, n'a pas d'autre source, n'a pas d'autre lumière que lui. C'est-à-dire ne compte sur personne d'autre si ce n'est sur Jésus. Donc l'enjeu majeur ici, c'est de demeurer en lui. C'est de demeurer en lui. C'est de demeurer en lui. Donc demeurer en lui veut dire que je suis au même endroit que lui. Demeurer en lui veut dire j'habite avec lui. Est-ce que tu me suis? Si tu es d'accord avec ça, que demeurer veut dire nous avons la même adresse, la même localisation. Fais-moi un signe. Si tu crois que demeurer, voilà, c'est la même adresse, la même localisation, afin que là où il est, toi aussi tu sois. Maintenant, Jésus dit, Nicodème lui a posé la question. Nicodème lui a posé une question et Jésus lui explique comment on fait pour que nous puissions demeurer au même endroit. Hey, allons dans Jean 3. Nous voulons demeurer là où Jésus est. Jean 3, le verset 5 à 8. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, pour être à la même adresse, pour habiter avec lui, c'est pas lui dire Jésus, je t'aime tant. C'est pas lui faire une petite danse, c'est pas lui faire des offrandes. C'est pas connaître la loi. Ce n'est pas venir à l'église. Jésus dit, celui qui, si tu ne nais, dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si le royaume de Dieu, c'est là, on a Dieu le Père, on a Dieu le Fils, on a Dieu le Saint-Esprit. Ils sont là-bas. Jésus est dans ce royaume. Il nous attend dans ce royaume. Il est venu installer ce royaume. Donc, si je ne peux pas, si je n'entre pas dans cet endroit, il n'est pas avec moi. Et Jésus dit, la clé, c'est de naître de nouveau. Et bien aimé, quand j'ai commencé à comprendre ça, ça m'a fait un peu peur. Jésus dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour être au même endroit que moi. Jésus n'a pas dit donner sa vie à Jésus. Quand on va avancer là, tu vas comprendre. Jésus parle ici de la nouvelle naissance. Donc, celui qui va traverser la nuit, grandir au travers de la nuit, c'est qui? C'est celui qui est né de nouveau. Parce que celui-là demeure avec Dieu. Parce que celui-là est avec Dieu. Donc, la première chose que Jésus dit, c'est qu'il faut naître d'eau. Ça veut dire quoi, naître d'eau? 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.
Jean 1, le verset 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, Jésus dit, la première étape de celui qui va demeurer en lui, c'est celui qui a accepté sa parole comme étant une semence, qui a accepté la parole vivante et permanente comme étant une semence. Cette parole dit quoi? C'est Jean 3,16. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui naît de la parole, c'est celui-là qui croit que derrière ce test, derrière cette parole qu'il a entendue, il y a une réalité spirituelle. Pour l'illustrer, nous allons aller dans Jean 9. Je vais prendre l'exemple de l'histoire de Jean 9 pour nous l'illustrer. À partir du verset 3. La Bible nous dit, à partir du verset 1, pardon, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Donc, aveugle de naissance, il était assis dans les ténèbres de naissance, puisqu'il ne voit pas. Il n'a pas accès à la lumière. Ses disciples lui demandaient, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut travailler tandis qu'il est jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Après cela, après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Va te laver au réservoir de Siloé. Et cet homme s'en alla. La Bible nous dit, ce qui se traduit envoyé. Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Quand il revint, il voyait. Donc, cette personne était dans les ténèbres et va accepter la parole de Jésus. Est-ce que c'est la première fois de sa vie qu'il va se laver? Non. Entre nous, si toi tu es aveugle, à Dieu ne plaise, tu te laves tous les jours, ta maman t'a lavé, tes grands frères t'ont lavé, on t'a toujours lavé. Puis quelqu'un vient, il dit, aujourd'hui tu vas voir, va te laver. Tu vas dire, attention, ne m'énerve pas. Si quel est le bain que je vais prendre aujourd'hui que je n'ai jamais pris? J'ai déjà pris Palmolive, j'ai pris, citez-moi les bas, j'ai déjà tout pris. Tahiti, j'ai déjà tout fait. Je me suis baigné à la piscine. C'est quoi ton truc? Cet homme a accepté cette parole. Il a accepté la parole. Cette parole va le faire naître
à une nouvelle vie. Vous savez, il est facile, enfin, beaucoup ont passé ce cap. C'est-à-dire, quand on dit, quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? Moi. Parce que j'ai été touché par la parole. Je l'ai acceptée. Je crois en elle. Je crois que Jésus est venu nous sauver. Donc, voilà, je l'accepte. Et avec ça, la Bible te dit, la Bible te dit que tu, la Bible te dit que celui qui accepte cela a la vie éternelle. Mais Jésus dit, pour naître de nouveau, pour naître de nouveau, il y a une autre condition, la deuxième condition, qui est, il dit naître d'eau, donc de la parole. Mais il dit aussi naître d'esprit. Et c'est une condition et. C'est pas ou. C'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. Les deux conditions doivent être réunies pour que quelqu'un naisse de nouveau. Jésus l'explique. Il dit, tu vois, ce qui est né de la chair, verset 6 en Jean 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Autrement dit, on ne s'improvise pas demeurer en Jésus, que Jésus demeure en moi. Il dit, les choses sont claires, tout dépend de la voie par laquelle tu es rentré. On ne change pas en cours de route. Il n'y a pas de rafistolage. Tout est une question de début, de choix. Donc, ma prière aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous fasse le choix, prenne conscience de la nécessité des deux piliers, naître d'eau et de l'esprit. Jésus nous explique ce que c'est. Parce que quand il a regardé le visage de Nicodème, il dit, ah, Nicodème était très perplexe. Il dit, verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc Jésus dit, c'est la condition, c'est la condition. Elle n'est pas négociable. Maintenant, verset 8, il dit, le Seigneur, le vent, pardon, souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme naît, qui est né de l'esprit. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Euh, Jésus explique-nous. Tu dis que celui qui est né de l'esprit, il voit que le vent souffle où il veut, il en entend le bruit, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, celui qui est né de l'esprit est un spectateur, suis-moi attentivement, est un spectateur de quelque chose que lui-même il ne comprend pas. Il voit un vent qui souffle, il en entend le bruit, il voit les effets, mais il ne sait pas d'où il vient ni où il va. Autrement dit, il n'a aucune maîtrise sur ce vent. Le vent fait ce qu'il veut. Lui, il n'est que spectateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est que spectateur. Il ne commande pas le vent, il n'oriente pas le vent, il ne fait que constater ce que le vent veut faire, quand il veut venir, d'où il vient et où il va. Donc, c'est quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, n'a aucune influence sur la volonté du vent, mais qui est soumis à la volonté du vent. Et ce vent, c'est qui? C'est l'esprit. Est-ce que tu me suis? C'est l'esprit. Donc, celui qui est né d'esprit, c'est quelqu'un qui a renoncé à sa volonté. Il a renoncé à sa volonté.
Il accepte de vivre l'imprévisible, le vent. Tu vois, quand tu fais un barbecue, il commence à faire beau. On va faire des barbecues. Quand tu fais un barbecue, est-ce que tu peux dire à la fumée, tu dis, hé, fumée, je vais braiser le poisson, mais vous tous, vous allez ici. Parce que tu vois, je vais t'expliquer une chose. Là-bas, c'est chez le voisin. Il ne faut pas tourner et aller dans sa chambre. Tu peux expliquer ça au vent. Et puis, rester là et le vent va suivre ce que tu dis. Non, ça, c'est le vent naturel. Le vent, il vient d'où il veut et il va où il n'a aucune maîtrise. Jésus dit, il en est de même de celui qui est né de l'Esprit. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau. C'est ici que nous allons voir, nous allons constater que, en réalité, tout le monde n'est pas né de nouveau. Tout le monde a donné sa vie à Jésus sur la parole. La parole m'a touché. La parole m'a plu. La parole me promet. On dit que Jésus guérit. On dit ça tombe bien. Jésus, j'ai une boulisse. Viens, guéris-moi. Ah, je ne dors pas la nuit. Le psaume 91, qui te délivrera des terreurs de la nuit. Je dis, ah Seigneur, ça c'est écrit pour moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça c'est écrit pour moi. On dit, tu seras la tête et non la queue. Oh, tu vas dire, répète-moi encore, c'est trop fort ça. Mais par contre, on ne se soumet pas à à sa volonté. On dit Jésus, tu vois, j'ai un programme. J'ai reçu ta parole. Ça, il n'y a pas de problème. Elle est vivante, elle est opérante, elle est agissante, elle est extraordinaire. Ah, elle est trop forte. Mais, quand la parole vient, la parole dit, il faut que tu me consacres plus de temps. Il faut que tu arrêtes telle relation. On dit, ah non, Jésus, je ne t'ai pas appelé pour ça. Tu es en train de déborder là. Il faut te tenir à carreau. Il faut être correct, quoi. Quand quelqu'un t'invite, il faut que tu restes dans le cadre qu'on t'a imparti. Je t'ai pas permis d'aller visiter ces coins-là de ma vie. Moi, ce que je voulais, c'était le mariage. Ce que je voulais, c'est de m'acheter une maison. Ce que je voulais, c'est d'avoir une position. Et puis, tu sais, moi, je ne suis pas, j'aime pas les choses imprévisibles. Hein, les choses imprévisibles. Moi, je voulais aller au pâturage. Maintenant, tu veux me conduire dans la vallée. Tu dis la nuit, il faut que je devienne plus intime avec toi. Moi, là, ces temps-ci, là, j'ai envie de, de faire quoi, par exemple? J'ai envie de connaître les 15 lois majeures pour la prospérité financière, parce que tu vois, on est en crise. Mais là, dans les études bibliques que tu nous envoies, toi, tu veux nous conduire à comprendre la justification. Être justifié, pourquoi faire? Hey, pourquoi faire? Pourquoi faire? Hein? On ne nous donne même pas les clés du succès. On dit que Christ est mort. Christ est mort, ça on le sait, on l'a toujours su. On va fêter Pâques. C'est quoi le problème? L'esprit. Quand on arrive à l'église, on dit il y a des règles. Il y a non, les règles. Non, non, non. Non, non, non. C'est la maison de Dieu. Chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, moi, les choses imprévisibles, là, j'aime pas. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai mon agenda. J'ai mon agenda. Jésus, tu dois, lumière, tu es lumière, n'est-ce pas? Lumière, éclaire mes finances, éclaire mon foyer, éclaire mes problèmes émotionnels, éclaire ma peur du lendemain.
Il dit, je ne suis pas une torche, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis soleil. J'éclaire ce que je veux, je vais dans la direction que je veux. Mais il y en a très peu. Enfin, très peu. Il y en a. Amen. Il y en a qui acceptent la parole, mais n'acceptent pas l'imprévisibilité de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous me suivez, faites-moi signe. Vous n'aimez pas mon message parce que la nouvelle naissance, vous n'aimez pas le message. Hey. Amen, amen. 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 Bien aimé, la nouvelle naissance est capitale. Amen. C'est Amen. capital, c'est capital, c'est capital, c'est capital. C'est la clé pour Amen. demeurer. C'est la clé pour demeurer. Sinon, on va faire ça va être une relation fugace, des flashs, vous voyez, comme le tonnerre. Avec, on voit un bout de truc, on dit j'ai une révélation aussi, mais la lumière n'est pas permanente. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu veux avoir la lumière permanemment? Voilà. Jésus dit celui qui demeure en moi. Et Jésus dit qu'on ne peut entrer dans le royaume. On ne peut entrer. Donc, tu ne peux pas entrer si tu ne n'es d'eau, si tu n'acceptes pas la parole telle qu'elle est. Et si tu n'acceptes pas que l'esprit prenne la suite. Maintenant, je vais t'expliquer ce que l'esprit fait, comment l'esprit rentre. Parce que les deux doivent toujours collaborer dans une vie pour que la lumière soit permanente. Vous savez, l'esprit suit toujours la parole quand on accepte la parole. La parole, je ne dis pas la parole qui vient résoudre un problème. Quand on accepte la parole tout court, dans sa globalité, dans sa totalité, c'est-à-dire je me soumets, je soumets ma vie, je te soumets ma vie. Donc, quel que soit ce que tu diras, ce n'est pas parce que tu auras dit ceci que je te soumets ma vie. Celui-là n'a pas soumis sa vie. Vous voyez, c'est une conjonction d'intérêts. À un moment donné, ils sont d'accord sur quelque chose, mais ils ne sont pas tout le temps d'accord. Mais celui qui te soumet sa vie, c'est-à-dire dit que ma volonté sera ce que dit ta parole. Donc, si je cherche maintenant si j'ai soif de comment appliquer, comment mettre la lumière dans mon foyer, je vais chercher toutes les règles de la parole concernant la gestion, la création, l'entretien, le développement d'un foyer. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans l'éducation des enfants, je base ma vie sur ça. Je ne prends pas 50% de la parole, 30% de ma culture d'origine et puis 20% de ce que j'ai entendu à la télé, à la radio, ainsi de suite. Non, toute ma vie est basée sur cette parole. Et la Bible te dit, dans Ézéchiel 2, le verset 1 à 2, il dit, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Quand tu acceptes la parole, quand tu t'intéresses à la parole de tout ton cœur, sache que l'Esprit va se manifester dans ta vie. Donc, je récapitule sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance dans Jean 3 nous explique comment quelqu'un peut rentrer dans le royaume. Il n'y a que deux conditions. Et ces deux conditions sont liées. Que quelqu'un me dise Amen. Les deux conditions sont liées. Ce n'est pas l'un ou l'autre. J'accepte la parole
c'est tout. Non, j'accepte la parole et je renonce à ma volonté. C'est ça l'être de l'esprit. Je renonce à ma volonté. Je renonce à ma volonté pour assister, c'est-à-dire laisser maintenant Dieu me conduire de façon imprévisible. Mais imprévisible dans quoi? Dans sa parole. C'est ça la différence entre un fou et quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Celui qui est fou est prévisible. Celui qui est, celui qui est né de nouveau est prévisible dans la parole. Imprévisible dans la parole vers laquelle Dieu va l'orienter. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous voyez la nuance? Globalement, on sait qu'il est dans la parole. Donc, par rapport à ça, il est prévisible. Mais les profondeurs ou l'orientation que Dieu va prendre dans sa vie sont imprévisibles. C'est pour ça que quand tu te mets à méditer la parole de Dieu, quand tu sors de là, quand tu te laisses porter par cette parole, tu t'attends à ce qu'elle te parle. Est-ce que ça ne te parle pas? Malgré le fait que tu as déjà lu ce verset plusieurs fois. Tu vois le côté imprévisible. Imprévisible de la parole. Elle te surprend toujours. Elle te surprend toujours. Elle te surprend toujours. Elle te surprend toujours. Donc, pour amener l'aveugle, je reviens à Jean 9 maintenant, pour amener l'aveugle à sortir, pour lui communiquer la lumière, qu'est-ce que Jésus fait? Et Jésus lui dit, va, je t'envoie. Je t'envoie. Retournons dans Jean 9. Jésus lui dit quoi? Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis l'appliqua sur cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Autrement dit, je te donne une parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Il dit, je te donne une parole. Maintenant, elle va devenir lumière en toi si tu y obéis. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut enlever le verset. Elle va devenir lumière en toi si tu y obéis. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, chaque fois que Dieu veut éclairer ta vie, il envoie sa parole. Il envoie sa parole pour t'éclairer. Il enverra toujours sa parole pour t'éclairer. Il enverra toujours sa parole pour t'éclairer. Le psaume 107, le verset 20, il dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. La fosse, c'est quelque chose qui est en Égypte aussi. Il les fit échapper de la fosse. Le psaume 119, le verset 130. Je suis maintenant en train de te montrer comment utiliser la parole comment une fois que tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu es dans le royaume. Né de nouveau comment? En acceptant la parole, en naissant par l'esprit. Tu es dans le royaume. Maintenant, la lumière que Dieu va te donner, c'est les lumières de Dieu que nous sommes en train de voir maintenant, pour que tu les reconnaisses. C'est ce que tu vas avoir, que tu vas utiliser de façon pratique. Le psaume 119, le verset 130. Psaume 119, le verset 130. La Bible te dit, la révélation de tes paroles est claire. Éclair. Que quelqu'un dise éclair. La révélation de tes paroles est claire. Donc, ta parole est une lampe. Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Donc, c'est avec ces choses-là, c'est avec cette parole que Dieu va t'éclairer. Dans tes ténèbres, tu auras une parole. Avec la parole écrite, pas une parole que tu entends qui n'est écrite nulle part. Hein. Que quelqu'un me dise amen à cela. La parole écrite. Cette parole écrite. Même si tu entends une parole, demande à Dieu, dis-lui s'il te plaît, pitié, s'il te plaît. Si c'est toi qui me parles, donne-moi un écrit, une preuve. C'est comme si quelqu'un te donne, qui te dit, non, tu vois la maison qui est là, je te la donne. Dis-lui, passons chez le notaire. Donc, demande à Dieu un écrit. Et il te donnera une parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette parole est une lampe. Cette parole est une lampe. C'est très important. Cette parole est une lampe qui va t'éclairer. Une deuxième forme. Donc, avant de passer à la deuxième forme. Donc, cette lampe va t'éclairer. Bon, passons à la deuxième forme. Une deuxième forme de lampe qui éclaire. Donc, tu vois, chaque jour, si tu médites la Bible, tu vois que chaque jour, tu allumes une lampe. Mais celui qui ne lit jamais la parole de Dieu, il est dans le noir en permanence. Tu peux causer avec les frères et sœurs, faire tout ce que tu veux, servir, tout ce que tu veux. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, la parole vivante et opérante, tu n'as pas de lampe. Et tu n'as pas de lampe devant tes pieds. Tu n'as pas de lampe sur ton sentier. Si tu ne connais pas la parole, tu n'as pas de lampe. Ah! Maintenant, quand tu utilises cette lampe au quotidien, au quotidien, au quotidien, ta vie est éclairée en permanence. Deuxième chose, deuxième type de parole qui viendrait éclairer ta vie, et il faut savoir la reconnaître, c'est la parole prophétique. La parole prophétique, nous trouvons ça dans 2 Pierre 1, le verset 19. 2 Pierre 1, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La parole prophétique. La parole prophétique. Vous voyez, Jésus a été, les paroles de Jésus ont été une lampe dans un lieu obscur pour l'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que quand, à partir du jardin de Gethsémani, ils ont été séparés, chacun a vécu la solitude, ils ont été séparés. Il a traversé la nuit. Il a traversé la nuit. Mais vous voyez, quand ils ont eu la deuxième pêche miraculeuse, là, nous avons compris qu'il y avait une petite lumière qui brillait dans leur tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui avait dans leur tête concernant Jésus. Il leur a dit que je ressusciterai. Il leur a dit je reviendrai. Il leur a dit, il a dit à Pierre que je bâtirai une église. Je bâtirai mon église. Toutes ces paroles sont restées dans sa tête. Il gardait ça au fond de son cœur. Marie a eu une parole prophétique. Quels que soient les moments de sa vie,
quand les choses n'allaient pas, quand il fuyait pour aller en Égypte, quand Jésus était perdu les 3 jours, quand Jésus leur disait, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Vous voyez, à chaque fois, quand il y a eu un événement important dans la vie de Jésus, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Marie repassait ces choses dans son cœur. Est-ce que quelqu'un voit maintenant? C'est comme une lumière. C'était quoi la lumière? Ce que l'ange lui avait dit. La parole que tu avais reçue, que tu as pris pour certaine. Que ce soit en lisant une parole, que ce soit une parole qu'une autorité a prononcée sur ta vie et tu l'as reçue et tu sais que ça te concerne. Voilà, tu retiens ça. Quand les temps difficiles vont venir, c'est comme une lampe dans un lieu obscur. Est-ce que quelqu'un me suit? Une lampe dans un lieu obscur. Donc, je récapitule. L'enjeu, c'est de garder la lumière en permanence dans ma vie. Garder la lumière en permanence, c'est demeurer, c'est pas fréquenter, c'est demeurer. Pour demeurer, ça veut dire que nous sommes au même endroit. Je suis au même endroit que Dieu. C'est pour ça que dans Psaume 23, le verset 4, il dit, car tu es avec moi, tu es avec moi, tu demeures avec moi. Ta présence est à mes côtés en permanence. C'est ça qui me rassure. C'est ça qui me rassure. Et nous avons vu dans le Nouveau Testament que pour demeurer, Jésus a dit pour demeurer, il faut naître de nouveau. Ce n'est pas un décret, ce n'est pas une fréquentation, c'est une question de naissance. Et pour naître de nouveau, je dois naître d'eau, c'est-à-dire me soumettre au commandement de Jésus. Et je dois naître d'esprit, accepter de vivre la parole de façon imprévisible. Comme il est arrivé à cet aveugle d'accepter que Jésus peut le guérir. Un, ça l'a sorti, il commençait à sortir de sa nuit. De deux, qu'on lui applique de la boue avec la salive du monsieur. Bon, tu me diras qu'il n'a pas vu Jésus faire tout ça, puisque, bon, voilà. Donc, Jésus lui a appliqué tout ça dans les yeux. Mais maintenant, il va accepter de vivre quelque chose d'imprévisible, se soumettre à l'autorité de cette parole pour aller chercher Siloé, se laver là-bas. Quand il a fait ces choses, il est sorti de ces ténèbres. La lumière est venue habiter en lui. Donc, la parole de Dieu, quand on la reçoit, quand on l'accepte dans une vie, cette parole vient t'éclairer. Elle t'éclaire comment? Elle est d'abord une lumière sur ton sentier, elle est une lampe à tes pieds, et sa révélation, quand elle s'amplifie, le mot révélation, nous allons revenir dessus, quand sa révélation t'éclaire. Et nous avons vu le premier critère de révélation, qui est la parole prophétique. Elle t'éclaire. Mais maintenant, la deuxième forme, qui est le lien entre l'esprit, parce que qui donne la révélation? C'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Et nous allons prier avec ça. 2 Corinthiens 3. À partir du verset 15. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 15. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit la loi de Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque leur cœur se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur.
Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. J'étais sur le point, quand je lis la parole, pourquoi il est important que je naisse d'eau et d'esprit pour pouvoir bénéficier pleinement de la parole? Parce que c'est l'esprit qui amplifie la parole en moi. C'est l'esprit qui m'explique la parole. C'est l'esprit qui est le Seigneur, qui ôte le voile et qui me permet d'avoir accès à la parole. Maintenant, comprenons bien ceci. Pourquoi euh, certaines personnes, pourquoi j'insiste sur le fait de demeurer par la nouvelle naissance? Nous revenons sur ce point. Demeurer en Christ par la nouvelle naissance. Mon point est ceci, de faire, nous amener à comprendre que si cette condition n'est pas réunie, il est très difficile pour cette personne de sortir des ténèbres. Très difficile pour cette personne de sortir des ténèbres, mais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Assurément, au cours de cette nuit qui s'étend sur la terre, toi et moi, nous allons sortir. Je ne sortirai pas seul, tu ne sortiras pas seul. Nous sortirons ensemble, nous serons libérés ensemble parce que nous aurons compris quelle est la clé, quel est le mystère que Dieu veut pour chacun d'entre nous. En fait, il veut juste que nous demeurions en lui. C'est ça la clé. Demeure en lui, demeure en lui. Donc, tout l'enjeu, c'est de te focaliser sur lui. Tout l'enjeu, c'est de développer une intimité avec lui. Regardez, tous ceux qui ont eu un problème avec le Seigneur, donc avec l'Esprit, ont été bloqués dans leur non, non, en fait, n'ont jamais demeuré, n'ont pas demeuré avec, euh, n'ont pas demeuré, ne sont pas demeurés en lui. Je vais juste vous citer deux, euh, deux versets, deux versets par rapport à ça. Premièrement, Matthieu 7, le verset 21 à 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, vous voyez que tout le monde ne bénéficie pas de la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils disent Seigneur, Seigneur de leur bouche. Mais par contre, ils ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Entre nous, soyons sérieux. Si ces gens-là n'ont pas reçu la parole, comment ils savent qu'on chasse un démon au nom de Jésus? Si tu n'as jamais lu la Bible, comment tu peux le savoir? Comment peux-tu savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle prophétie si tu n'as pas lu la Bible, qui est un livre prophétique? Comment peux-tu faire un miracle si tu n'as pas vu faire un miracle? Donc, c'est des gens qui connaissent la parole. Mais qu'est-ce que Jésus leur reproche? C'est que lui ne les connaît pas, c'est-à-dire il ne demeure pas. Il ne demeure pas avec lui, c'est-à-dire ils ne sont pas au même endroit. Donc, ces gens-là ne bénéficient pas de la lumière, ne bénéficient pas pleinement de la lumière. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur et le Seigneur ne les connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se soumettent pas à sa volonté. Ils n'ont pas renoncé à leur volonté. Deuxième test qui nous dit la même chose. Luc 13, le verset 23 à 27. Il dit, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Oui, efforcez-vous. Non, c'est la bonne référence. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas.
Quand le maître de la moisson se sera levé et aura fermé la porte, et quand vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé, nous avons bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Vous voyez, ils ont été en contact avec la parole. Et il dira, et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est-à-dire vous tous, ceux qui n'ont pas soumis leur volonté, ceux qui n'ont pas laissé l'Esprit les conduire, ceux qui n'ont pas reconnu la seigneurie du Seigneur, c'est-à-dire Jésus est leur sauveur, mais Jésus n'est pas leur Seigneur parce qu'ils ont continué à faire ce qu'ils voulaient pendant la nuit. Mais que ce ne soit pas notre cas au nom de Jésus. Jésus dit à ces gens-là, je ne vous connais pas. En fait, on n'a jamais demeuré ensemble. Donc, ils croyaient avoir une lumière, mais c'était une lumière intellectuelle de la parole de Dieu. Mais ils n'ont jamais eu la lumière qui vient de la révélation, la lumière de l'Esprit. Donc, bien-aimés, la clé, la clé, la clé pour traverser la nuit, c'est d'avoir la lumière. C'est la clé. Je dois avoir la lumière. Mais comment j'ai la lumière? Jésus dit, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Ce n'est pas juste faire la prière du salut. C'est accepter la parole. Est-ce que tu me suis? C'est accepter la parole. Mais il y a une deuxième chose. C'est accepter de suivre le Seigneur, l'Esprit. Le Seigneur, l'Esprit. Ça passe par soumettre ma volonté. Celui qui soumet sa volonté demeure en lui. Si tu demeures en la parole, si tu demeures en la vérité, si tu demeures dans la lumière, les ténèbres ne te posent aucun problème. Aucun problème. Bien aimé, la clé, c'est de demeurer. La clé, c'est de demeurer. C'est le message que j'ai à cœur de partager. La clé, c'est de demeurer. Et d'être conscient que demeurer passe par la nouvelle naissance, comme Jésus l'a expliqué. Maintenant, nous allons prier. Il y a une opportunité qui va être donnée à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. Vous savez, il faut être humble devant Dieu. Maintenant, quand nous allons prier individuellement. Si tu suis avec ta femme ou ton mari ou tes enfants, cette prière individuelle, naître de nouveau est une affaire individuelle. On ne naît pas en groupe. Que quelqu'un me dise, Amen. Non, on est individuellement. Donc, il faut se poser la question. J'ai peut-être accepté la parole, mais est-ce que j'ai renoncé à ma volonté pour naître de l'esprit? Celui qui n'a pas renoncé à sa volonté dans le noir,
il est toujours tenté de demander à Dieu, regarde, il y a l'esprit de celui qui m'attaque, défends-le au nom de Jésus. Après, il se tourne, il y a tel problème. Ah Seigneur, Seigneur, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. C'est la base de leur relation. Voilà, ah Seigneur, maintenant, non, il y a un petit esprit d'impudicité qui me dérange. Ça va retenir toute son attention. Jésus, la Bible nous dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, à chaque fois, Dieu nous renvoie vers lui. Il dit, monte, augmente de niveau, deviens plus intime et tu seras affranchi. Quand Jésus, on parle de la liberté, Jésus ne dit pas, bon, dans tel cas, voilà la prière qu'il faut faire dans tel cas. Il dit, non, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est tout. Donc, à chaque fois, et quand il s'agit des finances, oui, je n'ai pas mangé, il dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. C'est toujours la même solution qui revient. Toujours la même solution qui revient. Mais ça, ce n'est pas pour ceux qui connaissent le Seigneur comme étant le Sauveur, mais c'est ceux qui veulent rentrer dans la Seigneur. Parce que l'Esprit, comme je te l'ai lu dans 2 Corinthiens 3, le verset 15 à 18, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est lui qui amplifie la parole et qui transforme. Donc, quand tu es avec lui, quand tu es au même endroit, tu seras changé. Celui qui ne change pas depuis toujours, c'est toujours les mêmes cycles, les mêmes histoires qui reviennent. Il faut qu'il s'interroge. Est-ce qu'il est mon Seigneur? Est-ce que je suis né de nouveau? J'ai juste donné ma vie. J'ai fait une prière, mais je ne suis pas du tout soumis à lui. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons prier. Donc, élève la voix là où tu es. Regarde au fond de toi-même. Tu sais la décision que tu as prise. Tu sais les décisions que tu as prises. Tu sais si tu as donné les rênes de ta vie, le commandement de ta vie, le volant de ta vie. Celui qui est né de nouveau est mort à l'autre vie. Il ne peut pas vivre l'ancienne vie dans la nouvelle. L'autre est mort avec ses désirs, avec ses passions, avec ses calculs, avec ses intérêts. Donc regarde au fond de toi-même. Est-ce que tu as fait ce choix de vivre une nouvelle vie en Jésus? Une nouvelle vie en Jésus. L'objectif, Dieu ne veut pas te culpabiliser. Dieu veut te rappeler. Dieu veut rappeler à quelqu'un. Il veut simplement te rappeler. Il veut simplement te rappeler. Il veut te rappeler l'essentiel. Il dit, je dois demeurer. Il dit, c'est moi la lumière. Il n'y en a pas ailleurs. Je dois demeurer. Je dois demeurer en toi. Tu peux m'inviter et après me dire de partir. Mais tu ne peux pas traverser les ténèbres comme ça. Parce qu'il y a des trous dans les ténèbres. Tu as besoin de voir pour marcher. Tu as besoin de voir. Tu as besoin d'être éclairé. Il dit, c'est moi la lumière. Ce n'est pas une chose qu'on utilise, c'est moi la lumière. Si tu veux la lumière, laisse-moi demeurer en toi. Laisse-moi habiter en toi. Et il dit, je suis Seigneur. Je ne suis pas ton égal. Pour que je vienne rester, il faut que tu me laisses le contrôle de ta vie. Il faut que tu meures à tes intérêts, que tu meures à tes projets.
car je connais les projets que j'ai pour toi. C'est des projets de paix et non de malheur. Il dit qu'il a inscrit dans son livre les jours qui t'étaient destinés. Il dit, je te connais mieux que toi-même. Il dit que ce que tu n'as jamais imaginé, ce qui n'est jamais monté dans ton cœur, c'est ce qu'il a prévu pour toi. Il dit, laisse-moi le contrôle. Laisse-moi le contrôle. Laisse-moi le contrôle. Il s'adresse à nous. Il dit, laisse-moi le contrôle. Si tu es au milieu de nous et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, que c'est la première fois que tu vas faire ça, ou que tu es rétrograde, c'est-à-dire tu l'avais connu, tu l'as abandonné, tu es retourné à ton ancienne vie et tu veux revenir. Tout à l'heure, l'occasion va t'être donnée. Quand on va inviter les nouvelles personnes, toi aussi, va avec eux, note ton nom. On prendra le temps de prier avec toi, hors du groupe maintenant. Mais tous les autres, tout le monde, que tout le monde se dise, Seigneur, examine ton cœur. Est-ce que je lui laisse la place? Toute la place dans ma vie pour qu'il demeure. Je le fais venir quand j'ai besoin de lui. Examine ton cœur. Et l'objectif, ce n'est pas de culpabiliser quelqu'un. Ce sentiment ne vient pas de Dieu. Dieu veut lever une armée. Dieu est là pour te restaurer. Dieu est là pour te reprendre. Dieu est là pour te rappeler les fondamentaux. Parce que nous avons été avertis à l'avance. Ce n'est pas ceux qui, à l'avènement de Jésus, vont dire Seigneur, Seigneur, il dira je ne les connais pas. Toi, l'occasion t'est donnée aujourd'hui. Alors, invoque-le. Invoque-le là où tu es. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, je te laisse ma vie. Je te laisse le contrôle de ma vie. Le contrôle de ma vie. Le contrôle, tout le contrôle de ma vie. Certains lui ont donné le contrôle dans certains domaines et pas dans d'autres. Alors cite les domaines dans lesquels tu ne lui avais pas donné le contrôle. Dis Seigneur, je te donne toute la place, toute la place, toute la place, toute la place. Ta volonté sera ma volonté. Tes désirs seront mes désirs. Tes priorités seront mes priorités. Ainsi, je pourrai être transformé en la même image, c'est-à-dire transformé en lumière, comme tu es. Transformé en lumière, comme tu es. Ne vois pas ta position. Vois-toi juste comme un enfant devant Dieu. Vois-toi juste comme étant quelqu'un que Dieu veut délivrer ce soir. Quelqu'un à qui Dieu veut faire vivre sa lumière. Il veut que tu deviennes lumière. C'est le Seigneur l'Esprit qui le fait. C'est le Seigneur l'Esprit qui le fait. Élève la voix et parle à Dieu qui est au milieu de nous.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tu envoyais à ta parole et tu nous fais échapper de la fosse. Tu nous fais échapper de la fosse. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus qu'aucun d'entre nous, Seigneur, qui ne soit pas dit à notre sujet, Seigneur, Seigneur, nous puissions t'appeler Seigneur, Seigneur, mais qu'en réalité, que tu dises que tu ne nous connaisses pas. Seigneur, que ce ne soit pas notre partage, que ce ne soit pas le partage de mon frère et de ma sœur, mais Seigneur, que nous soyons complètement, totalement nés en toi, en nouveauté de vie. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on ne nous reconnaisse plus. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, que ce que tu es, que nous le devenions. Seigneur, merci de nous rappeler ces choses basiques, mais ô combien fondamentales. Ô combien fondamentales. Parce que quand nous voyons l'histoire de ces personnes, en fait, ils marchaient dans les ténèbres. Ils ont vécu dans les ténèbres et ils n'ont jamais connu la lumière. Mais nous, Seigneur, nous connaîtrons la lumière. Ta présence est avec nous. Et ta houlette, ton bâton d'autorité, nous nous soumettons à ton autorité et nous nous soumettons à tes soins. Parce que ta parole restaure, elle restaure notre âme. Seigneur, nous nous soumettons à tes soins, à tes soins, à tes soins, à tes soins, dans le nom de Jésus. Ta parole guérit. Seigneur, je prie, qu'alors que quelqu'un se soumet à cette parole, Seigneur, que des guérisons s'opèrent dans les corps maintenant, que les tumeurs disparaissent. Seigneur, que les écoulements, ça sèche. Seigneur, que les maux de tête soient dissous maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, que les blessures de l'âme soient guéries. Que les grains de culpabilité que l'ennemi avait semés dans un cœur soient ôtés maintenant dans le nom de Jésus. Que la honte soit bannie, que la tête de quelqu'un soit relevée dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta parole guérit. Seigneur, que quelqu'un qui est tombé dans un piège parce qu'il n'a pas suivi les consignes du Seigneur, Seigneur, soit délivré de la fosse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta lumière luise. Seigneur, accompagne chacun d'entre nous. Accompagne chacun d'entre nous. Seigneur, nous parle. Et comme tu l'as dit dans Osée 2,14, Seigneur, que cette parole s'accomplisse pour nous maintenant. Que cette parole s'accomplisse pour nous maintenant. Que cette parole s'accomplisse pour nous maintenant. Que chacun élève la voix. On va afficher le verset. On va afficher le verset. On affiche le verset, Osée 2, oui, 14, et que chacun prie avec ça. Demande à Dieu, Seigneur, attire-moi dans ce temps de nuit. Et parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur. C'est ce que je veux. Parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Élève la voix. Demande à Dieu, parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Que ce face à face, que ce temps seul à seul, Seigneur, soit pour la gloire de ton nom. Parle à mon cœur. Prie avec ce verset. Prie avec ce verset. Prie avec ce verset. Prie avec ce verset. Prie dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie dans le nom de Jésus. Prie. Demande à Dieu. Fais-le, 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 fais-le. Fais-le en moi. Fais-le en moi. Parle-moi. Parle-moi. Ces temps sont faits pour que toi, tu me parles. Alors parle-moi. Parle-moi. Parle-moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.